Bonjour et bienvenue à vous les amis pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit peu de Palo Santo avant de démarrer. Tout d'abord, merci infiniment pour tous vos messages, vos partages. Merci d'être présent. Merci aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés. Merci aussi aux différents échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous. Merci aux nouvelles demandes de guidance privée. Je suis très heureuse d'être avec vous, de faire ce que je fais, d'œuvrer avec mes guides, avec vos guides. Oups là. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont assez fortes ces derniers temps-là. Ça remue beaucoup, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Alors, donc aujourd'hui, spéciale guidance, message des cristaux, ça fait longtemps, j'avais envie de, voilà, de voir quels sont les messages des cristaux pour vous. Donc on va choisir avec nos guides quels sont les trois cercles, les trois cristaux qui vont venir à vous pour que vous puissiez choisir au mieux dans quel groupe vous voulez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez entendre, comprendre des choses qui sont importantes pour vous à entendre et à comprendre. J'ai très envie de dessiner là. Je pense que ça va faire partie de la guidance. Il va y avoir des choses nouvelles là qui arrivent. J'ai vraiment extrêmement envie, besoin de dessiner là pour vous. Alors, ça se fera dans les trois cercles. Bien, alors maintenant, ensuite, on va choisir les trois cristaux. Je vais couper pour le cercle 1. Pour le deuxième cercle. Et le troisième cercle. Alors, tandis que je filme cette vidéo, on vient de passer, enfin c'est toujours présent, la pleine lune en Lion, mais qui est la lune des loups. C'est assez puissant, je dirais. Alors, donc mes amis, pour le premier cercle, quel cristaux vient à nous? On a la Black Tourmaline, la tourmaline noire et la protection. Pour le premier cercle. Alors, je vais noter, parce qu'il y a des choses qui me viennent, et je sais que je dois écrire. Là, je dois écrire. C'est peut-être pas dessiner, c'est juste écrire, on verra. En tout cas, pour le premier cercle, il y a des mots qui me viennent, que je dois vous dire. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est du direct, bien sûr. Enfin, du direct, ça veut dire quand j'enregistre, je prévois pas à l'avance. Des fois, je prévois des tarots, des oracles, mais des fois pas. Et puis, souvent, je change. Voilà, je fais en fonction de ce que je ressens, ce que je vois, de ce que je comprends, ce qui me vient aussi comme information. Voilà. Alors, c'était chaud. Alors, pour le premier cercle, j'ai comme message gravir les échelons. Les échelons. Puis il y a le chiffre 7 qui est venu. Voilà. Ça, ensuite. Pour le deuxième cercle, waouh. On a un maître. Soul Connection Crystals, le cristal de connexion d'âme avec les amoureux.
c'est un mètre cristal. On a la double voie ici. Alors la double voie pour vous. Pour le deuxième cercle, on a la double voie. Ouh, ça va être puissant. Ça va être puissant. Ces guidances-là, aujourd'hui. Wow. Bon, j'ai d'autres mots qui me viennent, donc je vais écrire les derniers. C'est la double hélice. La double hélice. Voilà. Et pour le troisième cercle, qu'est-ce qu'on a? Diamant, le diamant Herkimer, Dreams, les rêves. On a... Oh. On a la voyance ici. Oh. On a la voyance. Oui, il y a plein de mots qui me viennent, mais peut-être qui me reviendront dans le cadre du cercle en question. Et puis là, on a 8. Voilà. On a vraiment le message des cristaux des étoiles, hein, ici. Waouh! Alors, mes amis, pour le premier cercle, on a la tourmaline noire, la protection. Et le message, gravir les échelons, et le nombre 7. Le deuxième cercle, on a une maître carte ici, maître enseignant. On a le cristal de la connexion de l'âme, on a les amoureux, et on a le message de la double hélice avec le nombre 2. Et le troisième cercle, on a le diamant Herkimer, les rêves. On a la voyance et on a le nombre 8. Eh bien, voilà. Je me réjouis vraiment d'entrer dans ces cercles avec vous. Alors, je vous dis à tout de suite. Chers amis du premier cercle qui avaient choisi la tourmaline noire. Tout d'abord, bienvenue à vous pour cette guidance. Je pense que ça va être vraiment, les canalisations sont très fortes là, ici, aujourd'hui, d'ailleurs pour les trois cercles. Avant de commencer, je vous rappelle juste que je suis à dispo pour des guidances privées. Vous pouvez regarder sur mon site bouchraetamed.com. Vous pouvez m'écrire à mon adresse que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Et je suis heureuse d'être avec vous. Alors, n'oubliez pas de boire de l'eau. Prenez le temps, prenez votre temps, installez-vous confortablement pour ce temps-là, votre espace, votre temps. Être à l'écoute
de ce qui se transforme, de ce qui s'écrit. Alors, j'ai eu le message ici en tirant cette carte, gravir les échelons, et le nombre 7 ici. Avec beaucoup de communication. Je pense que vous recevez beaucoup de communication très intense, puissante, je dirais même. Donc, je ne le dis jamais assez, mais regardez vraiment, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas aujourd'hui, pour vous, c'est que voilà, c'est pas ce cercle-là, ça peut être un autre cercle ou une autre guidance. Parce que justement, on parle de gravir des échelons. Gravir des échelons, c'est gravir. Et en même temps, pour moi, gravir les échelons, c'est aussi bien dans la montée que dans la descente. Donc, il y a des choses très puissantes ici. C'est pour ça qu'on a aussi la carte de la protection ici. Qui est importante dans ce travail-là, dans ce cheminement-là. Et ça, vous le savez. Vous le savez. Votre parole, protégez votre parole. Voilà, j'ai besoin de dire ça, protégez votre parole. C'est vraiment une étape importante pour vous maintenant. C'est comme s'il y a quelque chose de très puissant qui arrive. Il y a quelque chose de très puissant qui arrive, comme une vous savez, comme une météorite qui traverse les espaces et qui dans sa course s'embrase. Il y a quelque chose de l'ordre de la rapidité, bien sûr. Il y a quelque chose aussi, il y a un lien aussi très fort avec l'esprit du cheval. Il y a un lien très fort avec, c'est avec l'esprit du cheval ici. Caballo. Ça peut être vraiment, vous savez, les mustangs ici, les troupeaux de mustangs, enfin l'esprit de ces chevaux libres, indomptables. Qui sont libres quand ils sont dans leur tribu. Quand ils sont dans leur tribu. C'est plutôt à ces chevaux-là qu'il y a un lien ici pour vous. Alors, comme je le disais en introduction, j'ai préparé plus ou moins... Voilà, j'ai quelques oracles à disposition, tarot à disposition, que j'utilise ou pas. Donc là, j'ai la sensation, ou j'ai la sensation que les messages, voilà, que cette guidance, elle va être intense et courte, on va dire ça comme ça. Donc, pour ce faire, je prends El Goliath, le tarot El Goliath pour ce cercle numéro 1. Et
quels sont les messages des cristaux pour vous? Quels sont les messages importants dans votre cheminement? Alors, je suis en train de passer, je vais mélanger comme il se doit. J'ai des petites mains, c'est pas facile pour les grandes cartes, mais on y arrive. Alors, quels sont les messages pour le cercle 1? On a l'ombre, on a le 9 de bâton, on a l'ombre avant l'aube. L'ombre avant l'aube. 9, 7, 16, c'est vraiment la sensation de la tour ici, l'arcane de la tour. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez préparé depuis très longtemps. Que vous avez tissé depuis longtemps. Patiemment, dans l'ombre aussi. Dans l'ombre, bien sûr, dans l'ombre. Dans l'endurance, dans la force du vivre, dans la force de vie, dans la force de la liberté. Il y a quelque chose dans l'ombre que vous tissez, que vous avez tissé, que vous tissez. C'est quelque chose de très solide. Hein. Parce qu'il faut être très solide là. Pour ce qui arrive pour vous. Mais ça, vous le savez, même si c'est inconsciemment, vous le savez. Il y a quelque chose de très puissant qui arrive et vous avez créé des ancrages solides. Il y a de la solidité ici chez vous. Alors, deuxième carte. Qu'est-ce qui arrive pour vous ici? C'est comme s'il y avait un aller-retour aussi, bien sûr, entre l'ombre et la lumière. Il y a des traverses. Il y a des percées. Vous avez percé à jour certaines choses qu'il était impossible auparavant de mettre à jour. De mettre au clair, de comprendre. Vous avez dû mettre de l'ombre aussi sur ce qui était trop lumineux, sur ce qui était aveuglant. Parce que c'était trop fort, c'était encore trop fort, trop tôt, trop fort, trop tôt pour vous. Okay. Il y a beaucoup de solidité chez vous. Le cavalier d'épée. The Hooded Brother.
Oh. Le cavalier d'épée. Qui vient couper. Oh. Vous avez coupé une matrice. Vous êtes aidé par vos guides ici. Par vos frères et sœurs, par vos guides. Il y a quelque chose de... vous êtes protégé par vos frères et sœurs d'âme, par vos guides. Et vous avez mis de la lumière sur quelque chose de très particulier, je le disais tout à l'heure, et là ça revient. Parce que là je vois comme des ciseaux ici, il y a quelque chose de central que vous... qui était emprisonné, et que vous coupez. Une troisième carte ici. Je vous la montre. Il y a énormément de compassion, de douceur autour de vous, là, de la part de vos guides ici. Et de gratitude. Parce que ce que vous avez fait ou ce que vous faites est inattendu. Personne ne s'y attendait ou ne s'y attend. Parce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... vous avez tissé des choses, ancré des choses dans l'ombre. C'est comme si vous créez quelque chose d'entièrement nouveau. C'est vraiment l'originalité. Parce que vous coupez, il y a quelque chose de central que vous coupez. Et quelque chose de central qui était coincé que vous coupez, que vous enlevez, que vous brûlez, mais que vous coupez. Troisième carte. Merci. Le 10 de denier. L'huître de Métatron. On a l'arbre de vie ici avec toutes les séphirotes. On a en tout cas les 10 qui sont représentés ici. Et au centre, on a le cœur, on a Tiferet ici. Au centre, quelque chose au centre. Ce que je comprends ici avec cette carte qui s'ajoute ici, c'est que vous avez entendu un message, vous avez entendu quelque chose qui est venu à vous. Parce qu'il y a eu tout ce travail-là, bien sûr. Parce qu'il y a eu ces confrontations, parce qu'il y a eu ces ancrages, ces emmêlements, ces tissages. J'ai deux messages. Alors, ça concerne des personnes, enfin, différemment, des approches différentes. Alors, j'ai deux messages clairs ici. Un, comme je disais, vous avez coupé quelque chose central, qui était emprisonné, qui était engrammé. Vous avez coupé ça. Et l'autre message qui vient parler de cette chose centrale ici, là, on a vraiment...
la sphère de l'harmonie, de l'amour, de la miséricorde ici. C'est pour pour d'autres personnes, il s'agit de ce que vous avez créé, ce que vous avez vous-même créé au centre. Il ne s'agit pas d'enlever. Là, vous avez mis à jour, créé, parce que vous avez créé quelque chose. Et qui permet la splendeur, qui permet le retentissement de votre splendeur ici. Et une troisième étape aussi, une troisième possibilité, ou qui est une troisième étape aussi, c'est que vous avez enlevé quelque chose, vous avez créé quelque chose. C'est que vous avez fait les deux choses, ça veut dire que vous avez déjà, d'abord, dans un premier temps, enlevé. Et quand on enlève quelque chose, soit on laisse les choses telles qu'elles sont, parce qu'on a enlevé quelque chose qui devait être enlevé absolument, qui était emprisonné, donc vous avez enlevé quelque chose qui était emprisonné, vous avez libéré quelque chose. Soit, comme je dis, vous êtes venu apporter quelque chose de central qui permet à cette splendeur d'éclore. Soit, la troisième version, c'est que vous avez enlevé quelque chose, apporté quelque chose. Vous avez fait les deux choses, vous avez fait les deux étapes. Donc, tout dépend de là où vous en êtes, bien sûr. Hein. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne. Il y a quelque chose de central ici que vous avez. Vous avez ou que vous réalisez. On passe du 9 de bâton au 10 de denier. Donc, vous ancrez. Gravir les échelons, vous ancrez votre royaume. Vous matérialisez la spiritualité dans la matière. Vous matérialisez votre créativité, votre divinité, votre créativité, votre inventivité dans la matière. Et qui va être entendu, parce que je parlais de, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'oreille, enfin bref, qui va être entendu. Vous allez être entendu parce que vous avez repris votre voix. Alors, on va clarifier ici le 9 de bâton. Merci de clarifier le 9 de bâton. Est-ce qu'on va remettre 9 de bâton? Je pose et après je vous dis. Alors, clarifier le cavalier d'épée. Vous faites œuvre collective. Vous faites œuvre collective. Alors, on a gravir les échelons. On a le nombre 7. On a la protection. On a la tourmaline noire qui parle de protection, mais qui parle de quelque chose qui arrive de façon puissante. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose de rapide et de flamboyant. Je parlais d'ancrage dans la matière ici avec cette carte.
Et puis j'ai le message d'ancrage dans la matière stellaire aussi. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. C'est un double effort. C'est pour ça qu'il y a une carte cachée ici. Vous ne la voyez pas. Moi non plus, mais je sais qu'il y a une carte cachée ici. Okay. Alors, première carte qui vient mettre un peu de lumière sur le 9 de bâton, ajouter des informations pour vous. On a le 3 de denier. Les maîtres, les 3 maîtres sages. Et vous avez vu, bon, on a l'antilope, on a le taureau et on a le cheval. Et on a vous qui regardez les 3 sages ici. Parce que c'est peut-être vous la carte cachée. Tout à l'heure, je disais que vous avez mis de la lumière sur l'ombre et de l'ombre sur la lumière parce qu'elle était trop... Elle était aveuglante, cette lumière. Et vous avez été guidé dans cette étape-là. Oui, le 3 de denier, c'est une carte de collaboration, hein, de co-création, de collaboration. Là, on a les 3 sages ici. Ce sont les cristaux. Qui vous transmettent les messages de vos guides, hein. On a le 5 de denier, hardship, on a la montagne ici, la montagne douloureuse, la montagne, il y a un aspect désertique ici, il y a une séparation. Il y a un aspect désertique parce qu'il y a une séparation, une coupure, malgré les tentatives entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il y a quelque chose qui était stérile, ben c'est ça en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du stérile, de l'infertile qui était là. Alors là, en plus, ce sont des chevaux, hein, mais c'est quand même fou. On a ces chevaux rachitiques ici, qui sont sur le flanc de la montagne. On a les corbeaux qui, en haut qui volent et ceux qui regardent ici. On a plusieurs étapes, plusieurs étages ici. Qui montrent ici la dureté, la difficulté de ce chemin que vous avez emprunté. Et vous donnez sens en donnant naissance à quelque chose de nouveau. Vous donnez sens à cette chose-là qui était emprisonnée. On a comme ces 2 chevaux au centre aussi de l'image qui sont rachitiques, qui sont à bout de force, parce qu'ils n'ont pas d'espace où aller, ils ne sont plus libres. C'est une question de liberté ici. Et que peut-être vous avez dû porter un masque aussi pour vous protéger. C'est possible, hein.
le 8 de coupe, la grande, la haute porte où vous en allez, vous suivez, vous suivez, vous gravissez les échelons, vous vous rendez compte quand même, gravir les échelons, et j'avais gravir les échelons ici. Je vais prendre une dernière carte ici de ce tarot. Vous gravissez les échelons de l'arbre sacré, vous gravissez les échelons de votre propre ascension. Et vous regardez, c'est le même personnage ici qui écoute le conseil des sages ici. Vous avez écouté le conseil de vos sages et maintenant vous laissez ce qui ne sert plus, ces coupes-là qui sont dans le sable. Et vous allez vers cet inconnu, cette porte qui ouvre une nouvelle dimension chez vous. Alors, une dernière carte ici pour affiner encore. Où est-ce que vous allez aller encore ? Puis, tout à l'heure, je disais ancré dans la matière stellaire. Et là vous montez dans les espaces stellaires ici. Vers la lumière des cristaux aussi. Alors, une carte ici. Éclairage, j'aimerais un éclairage ici. Bon, là, il y a 2 cartes, j'étais sûre. Je veux une carte. J'aimerais une dernière carte. Voilà, une carte. On a le 4 d'épée, l'espace sacré. Avec ce petit lapin qui est dans son nid, sur l'herbe ici, entouré de fleurs et de roses. L'espace sacré, vous rejoignez votre espace sacré. Un espace sacré caché aussi. Alors, je vais prendre maintenant des oracles pour voir quels sont les autres messages pour vous. Et dans cette guidance-là, il y a des mots, il y a des images, il y a des phrases que vous devez entendre, qui sont là pour vous, à entendre aussi. Et je sais, parce qu'on me l'a dit, que des soins se font aussi également. J'entends, laissez-vous traverser par votre lumière. Laissez-vous traverser par votre lumière. Laissez-vous traverser par votre lumière. Et ils vous le disent. Laissez-vous traverser par votre lumière. Alors, je prends... Wow. Le chemin, alors c'est quoi? Le chemin de l'âme illuminée. Je vais prendre cet oracle-là pour vous. On va voir quelle carte vient ici. Alors, une carte.
Une carte du chemin de l'âme illuminée. Pour vous, quel message pour le cercle 1, le premier cercle ici. Je vous montre la couverture là, de cet oracle. The Path of the Illuminated Soul de Christine Carr. Et regardez la carte 23. Rebirth, renaissance, the holy font, la source sacrée. Drink deep from the cup of the sacred spring, receive and be reborn. Buvez profondément la coupe de la source sacrée. Recevez et soyez et renaissez, renaissez, recevez et renaissez. Il y a quelque chose qui va arriver au printemps pour vous. Alors je vais prendre ici la carte qui manque, la carte cachée, comme je disais. Et je prends The White Light Oracle pour vous. Alors quel message, quelle est cette carte cachée qui vous permettra de voir votre lumière, de voir de près votre lumière, de voir de loin votre lumière, de vous regarder. On a la carte 36, télépathie de la terre-mère, Telepathy of Terra Mater, la mère-terre. Alors, je vais lire la carte 36 qui nous donne 9, 3, 6, 9. Alors, 36. Alors, le chemin pour l'accomplissement spirituel, pour votre accomplissement spirituel et la manifestation sacrée de votre mission n'est pas nécessairement logique et va évoluer organiquement. Organiquement. On vous dit ici, donc la Mère Terre vous dit ici, ayez confiance dans l'idée inspirée, en une guidance inconventionnelle et en vos intuitions qui honorent votre cœur. La Terre-Mère va guérir votre âme et parle à votre cœur à travers la transmission télépathique de votre corps. Prenez le temps de vous accorder à votre corps et de vous accorder au génie, à la guidance du génie de la Terre-Mère. Dans la profondeur, dans les profondeurs
dans les profondeurs des terres, en fait. On gravit, on monte et on descend, on gravit dans les profondeurs des terres. Vous êtes votre lumière. Prenez le temps d'écrire, parce que je pense que vous avez aussi l'écriture intuitive, vous êtes inspiré. Donc prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de vous poser dans votre espace sacré. C'est important de prendre soin de ce temps-là pour vous. Parce que c'est vraiment, il y a une renaissance profonde et sacrée, à la source, par la source, avec votre source. Alors, on va prendre d'autres messages. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous ici? Je vais voir quel autre cristal peut vous aider pour vous. Quel autre, on va prendre quel autre cristal pour vous aider dans ce chemin. On a la guérison avec la malachite. On a la citrine avec l'abondance. Vous avez ôté cette stérilité, cette sécheresse. Vous êtes revenu à la source, vous revenez à la source et vous êtes dans l'abondance et vous êtes abondance. Parce qu'il y a une renaissance solaire ici pour vous. Une troisième cristal ici. La guérison du cœur, bien sûr. Et la mise en mouvement de votre créativité. Et on a les Boji Stones, l'équilibre. L'équilibre du masculin et du féminin, l'équilibre des mondes d'en haut et des mondes d'en bas, l'équilibre de la terre et l'équilibre des terres aussi, l'équilibre des sources aussi. Et on a la rhodochrosite ici qui parle d'accepter, d'accueillir votre lumière, votre amour. Alors, pour terminer cette guidance, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Quels sont... je vais mettre ça comme ça, ici. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Des nouvelles fondations ici, vos couleurs. Qui seront à vos couleurs ici. Et les couleurs que vous allez aussi créer vos propres... vous allez créer vos propres variations, vos propres harmonies de couleurs. Alors, je vais prendre ici, voilà, parce qu'on est dans les cristaux. Je vais prendre la sagesse, bah oui, évidemment, la sagesse des esprits animaux, parce qu'on avait les trois guides ici, les trois sages. Puis c'est un oracle qui est rattaché aussi aux cristaux. Donc, quels sont les derniers messages pour vous, pour le premier cercle ici?
On a la girafe, la grande image. Reculez d'un pas et rassemblez vos pensées et sentiments. On a la grande image ici. La grande image, c'est celle-ci déjà, en premier lieu. La girafe, je vais la mettre ici. On a l'intuition avec l'étoile de mer. Écoutez la vérité de votre âme. Pensez moins et ressentez plus. Pensez moins et ressentez plus. D'ailleurs, je vais mettre... Voilà, on va mettre comme ça. Oui, vous voyez là, c'est parfait. Et la troisième carte, oh mon Dieu, 4. Il est là, hein, le chat. Et là, on le voit de face. Là, il était de dos. Là, on le voit qui grimpe. Et là, il est de face. Speak your truth. Parlez votre vérité. Ayez de la force, de la foi et de la conviction dans votre voix. Jamais on en a eu autant besoin. On a eu autant besoin de votre voix. C'est maintenant. Et elle est solaire, cette carte. Elle est solaire et elle est créative. Vous êtes solaire et créative. Vous ramenez l'équilibre dans votre vie, vous ramenez l'équilibre dans votre famille, vous ramenez l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Donc, toquez, toquez à votre porte, mes amis. Et puis quoi? Et puis je vous dis, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Bienvenue au deuxième cercle, les amis. Vous avez choisi cette carte Soul Connection Crystal Lovers, les amoureux. Magnifique cristal. Et les mots canalisés qui sont venus, la double hélice et le nombre 2. Donc il y a 2 nouvelles fenêtres qui s'ouvrent ici, que vous allez pouvoir ouvrir, que vous avez peut-être déjà entamé cette ouverture-là. Je vais juste lire peut-être ici ce que je n'ai pas fait pour le premier cercle, mais là j'ai envie de prendre le livret et voir quelques informations pour vous. C'est une carte maître enseignant ici. On a, elle concerne tous les chakras. Ce cristal détient la médecine sacrée de la connexion divine et de l'union bénie. Ce cristal partage avec vous que tout dans l'univers est connecté au cœur, au centre. Elle permet de relier, de faire le pont ou les ponts entre 2 choses. En vous invitant aussi, en vous encourageant aussi à nourrir vos connexions intérieures et à manifester ces connexions avec un partenaire ou une connexion d'âme ou avec vous-même. Donc voilà, je ne vais pas continuer à lire parce que ça nous éloigne. Donc je disais ici, pour vous, il y a 2 fenêtres qui s'ouvrent ici. Il y a 2 nouvelles fenêtres ou 2 fenêtres que vous avez déjà entamées. Donc vous avez déjà entamé, vous avez déjà poussé la porte ou poussé la vitre pour ouvrir. Et c'est vraiment le temps de l'ouverture, une double ouverture, une grande ouverture. À la réception de messages aussi de vos guides.
Non, là, il y a vraiment... je ne sais pas si c'est moi qui sens ça comme ça ou si c'était déjà le cas, mais là, c'est particulièrement puissant comment les cercles ici sont tellement connectés au divin, à la source, au guide, au message. C'est vraiment, il y a vous êtes des antennes. euh, euh, et c'est pas, vous êtes des antennes pas que pour être des antennes, parce qu'il y a tout ce qui a été à l'œuvre, tout ce qui est à l'œuvre. On parle de l'œuvre au noir aussi. Donc je disais, il y a une double ouverture ici, on a la double hélice. Ou ces deux fenêtres, comme je disais, que vous ouvrez, que vous avez ouvert, ou qui s'ouvrent, ou qui s'ouvrent en même temps. Là, on a parlé de connexion d'âme sœur ou de partenaire, et des choses qui s'ouvrent ensemble, c'est-à-dire pas ensemble, c'est-à-dire dans chaque espace, chacun dans son espace, mais parallèlement. Voilà, c'est chercher le mot, parallèlement. Alors, j'ai pris The Muse Tarot ici pour vous. On va voir quels sont les messages pour vous pour le cercle 2. Alors là, on est plus dans la... Je sais pas, on verra. Quelque chose qui s'active, qui est activé. Alors, on va regarder celle-ci. Je vais prendre une carte après l'autre. Voilà, hop. Et une dernière, s'il vous plaît. Il y a une imagination débordante. Voilà. Alors, on a le valet de l'inspiration. On avait l'imagination débordante, hein, les connexions. On a les deux. On a les deux ailes ici. Les deux fenêtres ou les deux espaces ici qui s'ouvrent et se déroulent et se connectent à où elles doivent se connecter en fait. Il y a un ajustement qui se fait ici pour vous. Comment je mets ça ? Alors, on va voir déjà la première carte ici. On a le 3. Le 3 d'inspiration, c'est le 3 de bâton. Donc, on est dans l'inspiration, on est dans la créativité. On a un nouveau jeu que vous créez aussi peut-être. Peut-être que vous créez un jeu d'oracle. Mais quelque chose de... Je sais pas, il y a quelque chose de très enfantin ici, pour moi, dans cette carte, dans cette lecture, hein, maintenant. Parce que chaque lecture, les choses sont différentes, bien sûr. Mais il y a quelque chose de très ludique, du cœur de l'enfant qui est là, qui est très présent. On a le valet, Page of Voices, le valet d'épée ici. Ce personnage qui écarquille, dont on voit les yeux agrandis, qui voit, qui regarde pleinement et à 360 degrés, je dirais. Elle a une vue parfaite, une vue d'ensemble parfaite. Okay. On a le 7 d'épée. On a le feu et l'air ici, très fort ici. Ouais, on a les deux espaces parallèles, les deux fenêtres ici, les deux mondes ici. Qui s'activent. On va voir, on va clarifier cette carte ici. Alors, ouais. On a l'arcane majeur 13, on a la mort. Il
y a une renaissance profonde et inattendue quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Vous êtes très créatif, très créative, hein, parce que vous savez créer juste en changeant les espaces ici. C'est cette approche de l'enfant hein, qui bouge une chose, une autre, qui crée avec 3 fois rien. Peut-être que l'enfant intérieur est votre guide ici pour vous. On va prendre une 3e carte ici pour le 7 d'épée. Vous êtes hyper intelligent. Vous connaissez toutes vos forces et vos... J'aime pas le mot faiblesse, mais oui, vos forces et vos faiblesses. Je ne veux pas dire vulnérabilité, parce que vulnérabilité, c'est une force aussi. Donc, ça dépend comment on les ajuste, comment on les met. Qu'est-ce qu'on active? Alors, on peut constater qu'on a des faiblesses, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait, justement? Voilà. On trouve un sens, un autre sens à ces choses à ces manques, à ces faiblesses, à ces choses dont on voudrait qu'elles soient autres, peut-être qu'elles sont là juste parce qu'elles doivent être là. Voilà. Voilà. Alors, le 7 d'épée, le 7 de voix, 7 of voices, il est quelle voix? J'aimerais clarifier cette carte, s'il vous plaît. Alors, je vais faire comme ça, parce que j'ai envie de faire ça. Hop. Alors. Et voilà. On a le cavalier de coupe. On a l'eau, on a les émotions ici qui sont là. Vous amenez du mouvement ici. Vous amenez énormément de mouvement. De transformation. Bien sûr, on a la carte de la mort ici. Il parle de mort et de renaissance. Mais il y a la transformation, elle était faite en fait. Vous l'avez déjà opérée, cette transformation. Mais ce que vous apportez, vous, c'est ce que vous apportez. Si je parle de vous en tant qu'être unique, je sais pas, c'est la... Je lis la double hélice ici. Il y a quelque chose que vous mettez en mouvement. La transformation, elle était faite. La renaissance est là. Maintenant, il y a quelque chose qui se met que vous mettez en mouvement. On va mettre une autre carte ici. Qu'est-ce qui vient là? Parce que le cavalier, il vient comme ça. Le cheval, il vient comme ça. Et en même temps, il intègre le mouvement. Vous intégrez le mouvement de ce côté-là. Et comme on est dans le double ici, il y a autre chose que vous... Il y a une deuxième chose que vous intégrez, bien sûr. Moi, j'aimerais une carte. Bon, ben, vous intégrez la carte du mat, hein, du fou, de l'original, de vous sauter dans l'inconnu. Donc ça, c'est votre joker. C'est-à-dire que il y a vous seul savez... C'est quand même fou. Hein, vous seul savez... ce que vous apportez. Vous seul savez ce que vous apportez d'original. Là, il y a une mise en mouvement, il y a quelque chose au niveau de l'eau, des émotions. Vous amenez de la fluidité et vous amenez aussi de la connaissance par rapport aux différents états que vous traversez. Vous amenez de la clarté. Vous nommez les choses. Et là, c'est la carte Joker, c'est la carte qui est sous le cristal, c'était la carte cachée.
que j'ai appelé caché dans le premier groupe, dans le premier cercle, mais c'est là, c'est le fou. C'est l'homme libre, c'est la femme libre. Connexion. Alors, qu'est-ce qui va émerger justement de tout cela? Bon. Non, il y a trop de cartes ici. J'aimerais 2 cartes. Pas 3. Qu'est-ce qui va émerger? Si elles doivent retomber, elles vont retomber de toute façon. Qu'est-ce qui va émerger de tout cela? J'aimerais 2 cartes. 2 cartes qui tombent. Une. Voilà. On a le 4 d'épée. 4 of Voices. Non, il y a trop ici. J'aimerais une autre carte. Voilà. Ouais. C'est fou quand même. Et le chariot. On a la stabilité avec le 4. Le 4 d'épée, c'est aussi investir son espace sacré. Et se laisser porter par ses intuitions, par ses émotions. Se laisser toucher aussi par la grâce. Se laisser toucher par la grâce et émettre. Cette carte, elle est tombée comme ça ici. Il y a quelque chose au niveau, bien évidemment, de vos capacités de clairvoyance ici. De clairsentience aussi. C'est ce que vous émettez. Le chariot, c'est oh mon Dieu. C'est l'homme et la femme libres. On a les chevaux ici qui... On a 7 groupes de chevaux. On a 7 le chariot. Après, c'est à vous de faire les liens qui doivent être faits, bien sûr. Dans cette guidance, par ces canalisations-là, et aussi peut-être dans d'autres cercles que vous pouvez aller regarder. Regardez, parce que vous avez un regard très précis, très large et très précis. Vous regardez les yeux fermés, vous regardez les yeux ouverts. Vous avez cette double opportunité, cette double force de regarder les yeux ouverts et regarder les yeux fermés. Parce que vous êtes, comme je disais, clairsentient, vous ressentez par votre corps, par le toucher, par la peau. Et puis vous avez cette connaissance, vous savez directement. Parce que vous êtes arrivé, vous êtes transformé déjà, vous êtes déjà transformé. Et vous expérimentez aujourd'hui vos possibilités, vos capacités. Vous élargissez vos horizons, c'est ça dont il s'agit. Vous élargissez vos horizons. Et vous expérimentez, c'est ça qui est important dans ce message-là. Vous expérimentez. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que je vais prendre, moi, pour vous? Qu'est-ce que je vais prendre pour vous comme oracle? Bah oui, je vais prendre ça. Je vais prendre l'oracle de la femme rebelle. Donc, je pas écrit la femme rebelle. Sacred Rebels Oracle. L'oracle des sacrés rebelles. Donc, voilà, ce sont des femmes, mais ça peut être des hommes aussi. Hein, on est d'accord, il ne s'agit pas de ça. C'est la force de l'intuition rebelle. Ouais. Alors, quels sont les messages pour vous, pour le deuxième cercle? Quels sont les messages? Quel est le message important? On a
deux messages ici qui viennent bousculer le fou et le cristal, le maître, l'enseignant. Vous bousculez. Vous-même, déjà, l'original que vous êtes, vous bousculez. Parce que rien n'est acquis, là. Et même l'enseignement, les enseignements que vous avez reçus, vous les passez au crible, vous les passez au microscope, à ce que vous voulez, au télescope, au microscope, tout ce que vous voulez. Alors, on a la carte 13 comme la carte de l'arcane majeur de la mort, et on a le pouvoir de l'attraction. On a le double ici, on a les deux êtres qui se retrouvent. Ça peut être aussi le masculin et le féminin, hein. Donc il y a une puissance que vous avez de vibrer vous-même, de vibrer de faire résonner, de faire vibrer vos propres vibrations, vos propres capacités, et de vibrer, de résonner avec des personnes qui sont dans les mêmes fréquences, dans le même cheminement, dans les mêmes pureté de cœur. Il y a beaucoup de pureté de cœur chez vous, parce qu'on va parler de l'enfant ici. Ouais. Restore and replenish, la carte 38. C'est se nourrir, c'est vraiment prendre le temps de vous retrouver, de prendre soin de vous. On avait la carte ici, c'est vraiment le repos pour intégrer. Je vais le mettre en dessous ici. Intégrer ces phases naturelles et ces phases non naturelles. Je dirais comme ça. Il y a des phases naturelles et des phases non naturelles. Parce que là, on est dans une étape particulière. Ça peut être aussi, quand on parle du soi supérieur, cette rencontre, parce que là, je parlais de remise en question du fou, là, il a été bousculé. C'est qu'il y a quelque chose qui vient vous bousculer, il y a une compréhension de l'appel le plus profond de votre être, et que vous rencontrez ici, que vous rencontrez. En tout cas, vous êtes des créateurs, créatrices, hein, extrêmement forts. Hein. Je vais prendre un autre cristal ici. Quel autre cristal? On a la malachite, la guérison, la pierre du cœur, et on a deux guérisons qui sont faites simultanément, je dirais. La rencontre de deux. Alors, la rencontre de deux guérisons, on parle de deux personnes, et la rencontre de deux guérisons au niveau des profondeurs, au niveau des guérisons qui se sont faites à des niveaux différents. Voilà, je vais y arriver. Quel autre message ici des cristaux? Et se ressourcer, se reposer. Ici, comme cet enfant qui se replie sur soi pour être en contact avec soi et être en contact avec la nature aussi. Quelque chose de très sensoriel aussi, chez vous, très fort. Et comme on a la Tektite dorée, Libyan Gold Tektite, la manifestation.
Pouvoir d'attraction, manifestation, guérison. Guérison, pouvoir d'attraction, se nourrir et manifester. Une autre étape, une autre profondeur. Vous avez résolu de nombreux conflits ici qui étaient parce que là, cette carte, elle résonne beaucoup avec cette carte de la mort ici. Là, vous avez créé cet espace-là, quelque chose qui s'est ouvert ici. Vous avez résolu beaucoup de conflits. En vous-même aussi, ou hors de vous-même, ou voilà, dans le cercle familial, ou des conflits transgénérationnels. C'est pour ça que vous avez amené le cheval amène cette eau-là, amène ces émotions-là, amène ce mouvement-là dans quelque chose qui était rigidifié, qui s'était rigidifié. Vous avez amené du mouvement ici, de la liberté. Parce que déjà, vous avez manifesté cette transformation par cette mort symbolique. Dernière carte ici. Et on a quoi? La flexibilité avec la brasilianite, la flexibilité. C'est cette carte, on dirait la carte du chariot ici. La transmission. Vous avez, c'est ce que je disais, vous avez. Qu'est-ce que je sais plus comment j'ai dit ça, mais il y avait une raideur que vous avez des mouvements. Et là, on a flexibilité, c'est ça. Et tout ça demande une régénération, un soin à vous-même, à porter pour vous-même, pour vous. Voilà. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui. Non, pas ça. Je ne vais pas faire la même chose que le groupe. Il me faut autre chose, mais je réfléchis à quoi? À quoi? Oui, je sais. Alors, je prends le Self-Love Oracle pour vous. Alors, de quoi? Quels sont les conseils, messages pour vous aider? Qu'est-ce que vous devez entendre en fait? Quel message pour vous? On a le chakra de la gorge, la carte 20, avec la guérison par le son, le rituel Sound Healing, par la sonothérapie, par le chant, par la voix. Le chant des sphères, le chant de la vie. Et on a Flow with Life, le chakra sacré. Le chakra sacré. On a le flux, le flow avec la vie, la carte 6 qui parle des amoureux. On a les amoureux ici. On a les 2 roses ici. On a le flux ici du cavalier des émotions. C'est vraiment une invitation à être dans cette fluidité-là. Et de comprendre ce que vous avez dans les mains aussi. Quelles sont vos capacités, ce que vous avez dans les mains, ce que vous transmettez, ce que vous pouvez transmettre. Parce que l'enseignant, vous êtes devenu, vous êtes cet enseignant-là, vous avez ces capacités-là. Et vous amenez les choses à un niveau j'aime pas dire supérieur, mais un autre niveau. Un niveau plus profond, un niveau inattendu. Je parlais de quelque chose d'inattendu. C'est votre originalité qui est là et que vous
offrez au monde. Et vous permettez aussi la guérison de personnes aussi dans leur cheminement, dans votre métier aussi certainement. Vous transmettez quelque chose, vous transmettez par l'exemple, bien sûr, parce que vous êtes exemplaire, par l'exemplarité, par votre exemplarité, par votre fougue, par votre fugue, ouais peut-être, vous avez fui, mais justement, ah non, fugue aussi, il y a plein de mots. La fugue, c'est aussi un style de musique, les fugues de Bach, ça vous parle. Mais de toute façon, vous vous êtes libéré, donc voilà, dans l'image du fou, mais votre fougue, votre feu. Et c'est pour ça qu'il manquait la terre ici, on vous demande de vous régénérer. Le lien à la terre est important pour vous, ressourcer. Bon, le dos de deck, on parlait de la terre, on a le don de liberté. La carte 3. La première carte était le 3, Tree of Inspiration, le 3 d'inspiration. Le don de liberté et le chakra racine. Alors je le mets parce que c'est vraiment un clin d'œil à ce que je viens de dire. Voilà mes amis pour cette guidance du deuxième cercle. J'espère que cela résonne en vous et que vous vibrez avec ces couleurs, ces images, ces mots, cette guidance-là. Merci de partager, liker, commenter, me raconter. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le diamant Herkimer avec les rêves. Ici, je vous remonte la carte magnifique. Et le mot qui était venu, c'était la voyance avec le nombre 8. Alors, je passe un petit peu de sauge. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez le temps de poser aussi des choses importantes pour vous. Peut-être que vous suivez aussi peut-être le cycle de la lune. Là, on a la carte, le diamant des rêves ici. Cette carte, voilà, ça me fait penser au magicien. Quelque chose de cet ordre-là chez vous. Alors, je vais peut-être juste lire quelques mots concernant ce cristal Herkimer. Voilà. Concerne les chakras du cœur et de la couronne. Ce cristal est un don magnifique à l'humanité. Sa médecine tient la clé du souvenir et de l'accès aux états des rêves, à nos états des rêves. C'est une clé d'accès aux rêves, à vos rêves. Permet de vous rappeler vos rêves. Alors, c'est une pierre très puissante. Parce que là, je sens le coronal s'activer ici. Il y a quelque chose qui s'ancre dans vos rêves. Peut-être que vous faites des rêves. Alors peut-être ce serait bien, si vous ne faites pas déjà, d'écrire vos rêves, de noter comme cela vient. Et puis il y a
ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a des rêves récurrents, ou des images, des mots récurrents qui viennent. Donc c'est important de les noter. De noter la date aussi des rêves, de vos rêves dans un journal. C'est vraiment un royaume qui s'ouvre ici à vous. C'est un royaume de compréhension. Alors j'ai choisi quoi les germes cosmiques, tarot des germes cosmiques. Voilà. Alors, quel est le message pour vous pour le 3e cercle? Quel message pour vous ici? Une 3e carte, j'aimerais. Non, il y a trop. Voilà. Alors, première carte ici. On a The Lovers. Les amoureux là, l'arcane 6, on a ici l'arcane 6. On a le 10 de bâton. On a le 9 d'épée. Alors là, on est plein dans les rêves, avec ce 9 d'épée qui parle justement de rêves, de cauchemars. Là, on est vraiment dans cet état. Ah, c'est incroyable. Parce que là, vous voyez beaucoup de choses dans vos rêves. Je ne lis pas les cartes inversées, mais elles sont venues inversées, donc je les garde inversées parce qu'il y a du sens là-dedans. Parce que justement, vous voyez beaucoup de choses ici. C'est la magie des rêves, hein. Tout est possible, on lit les rêves sens dessus-dessous, on lit dans tous les sens. C'est la créativité de nos rêves. Et vous avez cette faculté-là de comprendre. Et plus, en fait, vous vous exercerez à être... Alors là, après, ce sont des étapes, hein, les rêves éveillés, être conscient dans les rêves, c'est tout un travail. Mais je veux dire, plus vous vous habituerez, par exemple, à poser des intentions avant de dormir, ou dès que vous vous réveillez, vous sentez que les rêves sont présents, d'écrire tout de suite sans parler. C'est vraiment dans l'instant écrire ce qu'il y a à écrire. Parce que vous avez une grande mémoire par rapport à ça. Une mémoire qui va s'activer et vous comprenez beaucoup de choses à travers les rêves. Ici, on a ces personnages et on a ici un 3e œil. On a le 3e œil. Et le mot qui était venu, c'est la voyance ici. La voyance. Votre voyance s'active peut-être aussi par les rêves éveillés. Certainement, bien sûr qui s'activent dans les rêves éveillés, bien sûr. On a le 3 d'épée ici. Les épées qui traversent une rose qui est intacte. Hein. La rose reste intacte, elle est intacte. Donc on va clarifier ces cartes ici. Alors, on va clarifier déjà le 6. L'arcane 6, l'arcane, ce sont les retrouvailles, la rencontre. La rencontre avec votre guide peut-être aussi. Alors, le 10 de bâton. Carte cachée. Bon, je vais laisser comme ça. Le 9 d'épée. Une carte pour le 9 d'épée. Et une carte pour le 3 d'épée. Donc, vraiment le...
Il y a une intelligence qui s'active chez vous. C'est comme si déjà dans les rêves, vous savez trier les choses. Vous pouvez trier, organiser. Comprendre immédiatement. Oh, j'ai l'expression, vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais là vous avez plusieurs épées à votre disposition pour comprendre les choses. L'épée, c'est la clarté. C'est coupé bien sûr, mais c'est la clarté, c'est la vérité, c'est la clarté. Donc vous avez énormément de clés de compréhension pour vous. On a le 10 de pentacle, 10 of coins, ici. La mémoire, on a parlé de mémoire tout à l'heure avec les éléphants, on a 3, la famille d'éléphants ici. Il y a une rencontre de sagesse et de puissance ici, dans vos rêves. Et alors là, c'est l'activation du 3e œil, il est puissant. Là, on avait 2 cartes. On a le 2 d'épée et on a l'as d'épée. Il y a vraiment une clarté. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est comme ça, enfin dans ces cartes-là. Elle a les yeux bandés ici. Mais elle écoute et elle regarde. Et on a les c'est pas les 4 coins, mais les 4. On a 4 plumes de pan ici. On a les 4 yeux ici. C'est décuplé. Vos perceptions, vos visions sont décuplées. Et on a l'as d'épée ici, qui est juste en équilibre sur ces cristaux. Sur les cristaux. Les cristaux sont vraiment vous apportent énormément de connaissances, de perception, de développement. On a le messager de coupe, qui correspond cavalier de coupe. C'est l'écoute ici. Le poisson émerge ici de la coupe. Et ce personnage a les yeux mi-clos, on dirait, ou clos ou mi-clos. On ne voit pas très bien. Mais il a sa main à l'oreille, donc il écoute les résonances. Vous écoutez les résonances. Vous faites des associations. Et on a le 5 de coupe. Qui me fait dire dans cette carte-là, c'est que vous avez des capacités médiumniques. Ah ouais, ça, c'est puissant chez vous. Avec là, la rose ici, qui est intacte, qui est pure, mais qui a été transpercée. On a le 5 de coupe, ce personnage qui pleure des larmes dorées. On a les 2 corbeaux ici qui se tiennent debout sur des coupes inversées. Et de cette coupe centrale sort un papillon. Mais là, vous avez clairement des facultés médiumniques. Vous vous mettez rapidement en transe. Dans ces états intermédiaires de conscience, le rêve est un état intermédiaire de conscience. La méditation est un état intermédiaire de conscience. Les rêves éveillés sont des états... Enfin, il y a plusieurs types d'états intermédiaires de conscience. Et vous avez ces capacités-là même d'interagir bien sûr, de guider, d'interagir dans certains types de voyages que vous faites. Parce que vous êtes dans cette vérité de vous-même. On a l'épée ici. On a l'épée de la transformation ici. C'est un don qui vous a été
qui vous a été révélé peut-être par des messages de ceux qui sont partis de l'autre côté. Et j'en suis navrée. Pour vous, si vous traversez ces moments-là, il y a peut-être des choses encore confuses pour vous, mais les choses, elles vont s'éclaircir. Quand vous vous sentirez prêt ou prête aussi, hein, parce que là, c'est vraiment un investissement aussi de soi pour être dans cette clarté et cette justesse aussi de ce que vous recevez. Mais il y a quelque chose de nouveau que vous tissez. Il y a vraiment une rencontre des mondes subtils ici. Wow. Alors, on va voir ici quels sont les messages importants. C'est très... Qu'est-ce qui peut vous aider ici à avancer? Voilà. Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer dans ces voyages, dans cet espace-là? Quels sont les conseils ici de vos guides? Qu'est-ce que vous devez comprendre aussi? Alors. Oui, alors. Pandora's Gift, la carte 45 qui nous donne un 9. C'est un don qui vous est offert, qui surgit ici pour vous. On parlait de don de la voyance, de don de la médiumnité. Des messages clairs ici. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de regarder votre lumière, de regarder votre beauté, de regarder ce que vous pouvez apporter au monde, apporter à vous-même en premier lieu. Parce que cette lumière vous illumine, vous, en premier lieu. Et vous avez vu, on a ce masque papillon. C'est vraiment une grande transformation qui a lieu pour vous. Une immense transformation. Je prends d'ici les messages des saints ou des mystiques ici. Je pense que c'est ça qu'il nous faut. Alors, quels sont les messages ici? Une carte ici. Pour vous, qu'est-ce que vous devez entendre ou voir, comprendre? Une carte ici. Un guide, j'aimerais une carte ou deux. Une carte. Vous avez dû traverser des moments douloureux, j'en suis navrée. Et là, c'est vraiment une étape pour vous d'accueillir tout ça, d'accueillir. Comme on cueillir la rose qui avait d'éclose. Oh, je ne me rappelle plus. C'est François Villon, c'est un poème. Je ne me rappelle plus, mais... Accueillez cette faculté. On a Jeanne d'Arc, Saint Joan of Arc, on a la carte 6. Comme les amoureux, c'est vraiment la conviction de la vérité. Des messages reçus. C'est très puissant. Très puissant.
Je vais vous lire la carte 6, je disais. Alors, les Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, travaille spécialement en proximité avec des personnes qui sont liées qui sont sous l'occupation militaire ou qui sont engagées, qui s'engagent comme activistes, comme artistes, comme avocats, comme orateurs aussi. Et pour tous ceux qui travaillent dans et pour la communauté. Donc ça peut vous parler. Donc là, émotionnellement, Jeanne d'Arc, elle travaille avec vous pour vraiment arriver au terme dans des choix difficiles à faire, pour vous aider à faire ces choix. Et pour aussi faire le deuil du passé. Vous êtes guidé pour transformer ces douleurs en sagesse, pour relâcher tout trauma au centre, en votre cœur. Jeanne d'Arc vous encourage à être clair, à communiquer clairement et honnêtement, peu importe ce qu'il en sort. Elle va ramener de la passion chez vous, dans votre cœur, et vous aide elle vous aide dans votre chemin, à vous guider, et vous guide dans votre chemin, vers votre chemin, celui que vous choisissez. Celui que vous choisissez. C'est l'épée, hein. C'est l'alliance des savoirs, c'est l'alliance des sagesses, c'est l'alliance de vos facultés aussi. On parle de clairvoyance, mais d'intelligence aussi, de clarté d'esprit, de connaissance, de sagesse. Alors, je vais prendre... Ah, mais je vais prendre ça. Je vais prendre les anges, sont parmi nous, pour vous. On va voir quels sont les conseils pour vous, pour le cercle 3. Quels anges, archanges, dieux, déesses viennent ici pour vous donner conseil. On a l'archange Raziel, la carte 12 avec les mystères, les secrets. La connaissance protégée, que vous protégez, qui est protégée, que vous savez protéger. Vous savez protéger. Et vous savez quelle connaissance transmettre. Qu'est-ce qui est à transmettre. Vous n'êtes pas un livre ouvert à tout vent ou à tout va. Vous choisissez. Et vous réalisez vos rêves aussi. Ça, c'est fondamental. On a Saint François, la carte 22, la communication animale, l'activisme, être au service de la communauté. Une autre ici. Et on a l'archange Métatron. Et en d'autres decks, quand même, je la montre parce qu'elle résonne aussi avec le cœur
blessé ici. La pureté du cœur, la foi, la conception, créer, concevoir, créer à nouveau, sans relâche, créer à nouveau et sans relâche. Donc Métatron, c'est la sagesse ésotérique, la géométrie sacrée, la puissance spirituelle. C'est venu comme, c'est la carte 16 de la tour, c'est venu de façon très puissante, inattendue chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous préconise ici? Je vais prendre quand même une carte ici des animaux, un conseil pour vous. Alors, quel message pour vous? Eh bien, celui-là, il est bien clair. Hein. Et je prends le dos de deck parce que je voulais en prendre deux. Je ne sais pas si on voit. Alors, je vais vous montrer les cartes. On a, la première carte, c'est le phénix. Empower, c'est vraiment reprendre puissance. Activation du feu amène la liberté créative et spirituelle. La liberté créative et spirituelle. La liberté créative et spirituelle pour vous. Et on a ici le pingouin, l'activation de la lumière, du diamant lumineux. Activation de lumière et nouvelles énergies viennent à vous. Soyez ouverts à recevoir et accueillez-les en vous. Donc c'est vraiment ici, on vous suggère, on vous conseille d'accueillir ces activations-là. Parce que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Même si les choses sont difficiles, vous allez réaliser vos rêves. Parce qu'il y a la pureté de cœur ici. Parce que vous êtes dans votre justice, dans votre justesse, dans votre vérité, dans votre clarté, dans la clarté, dans la compréhension. Et comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas un livre ouvert à tout va, à tout vent. Vous savez transmettre, comment transmettre, à qui transmettre. Parce que vous avez le sens de la responsabilité, vous avez le sens du leadership, vous avez le sens de la communication. De la puissance des images, de la puissance des mots, de votre impact dans la vie. Alors, je prends d'autres cristaux. Quels sont les autres messages? On va terminer ce tableau avec deux autres cristaux. Eh bien, on a deux. On a la calcite, la relaxation qui est importante pour vous. Trouvez des espaces de relaxation, de ressourcement. Et prenez vraiment du temps pour vous. Pour vous amuser, pour faire autre chose, vraiment pour vous, pour souffler. Et on a l'hématite, grounding, pardon, l'ancrage. C'est s'ancrer dans la nature. Être proche des animaux, de la nature, des arbres, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous nourrit. Et vraiment être sur terre. Vous accrocher, descendre sur terre et pas toujours être dans ces entremondes là-bas. Parce que c'est précieux. Vous êtes précieux. Voilà mes amis pour le cercle 3. Merci, merci, merci beaucoup de votre présence. Merci à tous nos guides. Merci de commenter, de liker, de partager, d'être présent. Et puis je vous dis, passez une belle journée, une belle matinée, une belle soirée. Et portez-vous bien. À bientôt.